Jean-Michel Basquiat n'a pas seulement marqué l'histoire de l'art, il l'a réécrite. Né dans le quartier de Brooklyn à New York en 1960, cet enfant prodige de la culture urbaine est devenu l'un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle. À travers ses œuvres, il a fusionné le graffiti, la peinture et la poésie pour dénoncer les injustices sociales, la violence raciale et les inégalités systémiques. Son parcours fulgurant, aussi brillant que tragique, a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art. Sa mère, passionnée d'art, l'initie au musée, notamment au MoMA, où il développe son goût pour la peinture. Cependant, sa jeunesse est également marquée par des épreuves. À 7 ans, il est percuté par une voiture, ce qui entraîne l'ablation de sa rate. Pendant sa convalescence à l'hôpital, sa mère lui offre un ouvrage d'anatomie, Grey's Anatomy, qui influencera profondément son travail artistique futur. Ses parents se séparent en 1968, et la garde des enfants est confiée à son père. Jean-Michel quitte l'école secondaire avant la fin de ses études et commence à vivre dans la rue, vendant des t-shirts et des cartes postales qu'il crée lui-même. Chapitre 2, l'émergence du phénomène Samo. En 1976, Basquiat, avec son ami El Diaz, commence à taguer les murs de Manhattan sous le pseudonyme Samo. Leur message, souvent poétique et critique, attire l'attention du milieu artistique. Cette activité de street art marque le début de sa carrière artistique. Il se lie d'amitié avec des figures emblématiques de l'art urbain comme Keith Haring et Fab Five Freddy, et son travail commence à être reconnu dans les galeries new-yorkaises. Chapitre 3, l'ascension fulgurante dans le monde de l'art. En 1981, Basquiat organise sa première exposition personnelle à New York, grâce au soutien de la galerie Stanislas. Son style unique, mêlant graffiti, symbole africain, référence à la culture populaire et critique sociale, séduit le public et les critiques. Il devient rapidement une figure incontournable de la scène artistique new-yorkaise. En 1982, à seulement 21 ans, il est le plus jeune artiste à exposer à la Documenta de Kassel, une exposition d'art contemporain de renommée mondiale. La même année, il rencontre Andy Warhol, avec qui il collabore sur plusieurs œuvres. Leur amitié et collaboration artistique marquent un tournant dans sa carrière, bien que leur relation devienne plus complexe au fil du temps. Chapitre 4. L'artiste engagé. Ses thèmes de prédilection. Les œuvres de Basquiat abordent des thèmes puissants tels que le racisme, la violence, la royauté, la mort et l'identité. Il utilise des symboles comme la couronne pour représenter la royauté et la dignité, et ses peintures sont souvent des critiques acerbes de la société américaine. Son style, caractérisé par des coups de pinceau énergiques, des couleurs vives et une écriture spontanée, reflète son engagement et sa vision du monde. Chapitre 5. La collaboration avec Andy Warhol et ses conséquences. La rencontre avec Andy Warhol en 1982 marque un tournant dans la carrière du Basquiat. Leur collaboration artistique donne naissance à plus d'une centaine d'œuvres communes. Cependant, cette relation suscite des critiques, certains accusant Warhol d'exploiter Basquiat. Malgré cela, leur amitié reste une période marquante de la vie de l'artiste. Chapitre 6. La chute tragique et l'héritage. En 1987. La mort d'Andy Warhol affecte profondément Basquiat. Il se retire progressivement de la scène artistique et lutte contre sa dépendance à la drogue. En août 1988, à l'âge de 27 ans, il décède d'une overdose dans son studio de Great Jones Street à New York. Malgré sa disparition prématurée, l'œuvre de Basquiat continue d'influencer le monde de l'art. Ses peintures se vendent à des prix records, et des expositions de ses œuvres sont organisées dans le monde entier, témoignant de son impact durable sur l'art contemporain. Conclusion. Jean-Michel Basquiat incarne l'expression brute et sincère de l'art. Son parcours, marqué par une ascension fulgurante et une chute tragique, reflète les contradictions de la société américaine des années 1980. À travers ses œuvres, il a su allier poésie, critique sociale et esthétisme, laissant un héritage qui continue d'inspirer et de provoquer.